Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Calopsia. Je suis Lilou et aujourd'hui je voulais commencer ce podcast par vous partager mon histoire. Parce que je crois que derrière chaque étudiant, chaque parcours, il y a des moments difficiles, des doutes, mais aussi des découvertes qui nous façonnent. Et si je lance ce podcast, c'est justement pour parler vrai, pour qu'on ose mettre des mots sur nos expériences, nos blessures, mais aussi nos forces. Alors, je vais vous raconter mon parcours scolaire et comment l'école, l'éducation, mais aussi les relations humaines ont marqué qui je suis aujourd'hui. L'entrée au collège. Quand je suis rentrée en 6e, j'avais entendu partout que ça allait être difficile, qu'il fallait s'accrocher, que la transition primaire-collège était compliquée. Mais en réalité, ce qui a été plus dur pour moi, ce n'était pas les cours, c'était l'intégration. Très vite, je me suis retrouvée dans un groupe de filles, on était 7, et pour la première fois, j'ai commencé à me poser 1000 questions sur moi-même. Est-ce que je suis assez ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Petit à petit, j'ai découvert ce que j'appelle aujourd'hui la méchanceté amicale. Ces pics, ces mots qui blessent, mais qu'on ne veut pas voir tout de suite. Et moi, j'étais aveuglée, je ne voulais pas y croire, mais ça a continué jusqu'en 3e. En parallèle, j'avais une autre pression, celle de mes parents. Je voulais tellement qu'ils soient fiers de moi que je m'acharnais. Je travaillais tellement dur en cours, je me réfugiais dans le sport. À un moment donné, je faisais 3 sports par semaine, comme si je voulais prouver quelque chose ou peut-être fuir ce quotidien qui me pesait. Puis en 3e, tout s'est arrêté brutalement. J'ai eu la maladie de sévère, une maladie de croissance, et j'ai dû mettre fin au sport, mon refuge. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre une activité qui te tenait debout ? Moi, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi à cette époque. Ce qui m'a frappée aussi, c'était le silence. Au collège, on vit nos premières grandes amitiés, nos premiers amours, nos premiers doutes identitaires, mais personne n'en parle vraiment. Le tournant de la 3e. Pourtant, malgré tout ça, ma 3e a été un tournant. Je me souviens d'avoir enfin commencé à respirer, à être un peu plus heureuse, comme si après des années de brouillard, je voyais enfin un rayon de lumière. Mais cette année-là, j'ai aussi pris conscience d'une chose, le poids des mots des autres. J'avais ce rêve d'aller en ST2A, une filière artistique. Je me rappelle, j'étais excitée, inspirée, j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie. Et puis, une phrase est tombée, ma prof d'anglais m'a dit « Les sections technologiques, c'est moins bien. Ce n'est pas aussi enrichissant qu'une seconde générale. » Je l'ai cru, parce qu'à 14 ans, on pense que les adultes savent mieux que nous. Moi, ce jour-là, j'ai commencé à douter de moi, et comme beaucoup d'élèves, j'ai fini par croire qu'ils avaient raison. Quand je suis arrivée en seconde générale, parce que j'avais abandonné l'idée d'aller en ST2A, j'ai pris des options de santé sociale. Je m'étais dit que je voulais devenir infirmière dans l'armée. Et il y avait du bon, c'est vrai, des cours concrets, des professeurs passionnés. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ma place. Je me souviens surtout de cette amie à qui j'ai confié que je pensais peut-être me réorienter vers un CAP. J'avais besoin d'encouragement, d'un peu de soutien. Et au lieu de ça, j'ai reçu une phrase qui m'a glacée. « Tu n'iras pas loin dans tes études. L'ébénisterie, franchement, c'est nul. » Ce jour-là, je l'ai cru. J'ai cru que son jugement était vrai. Et comme beaucoup, j'ai pensé que les autres avaient raison à ma place. Et je ne suis pas la seule. D'après l'Observatoire de la vie étudiante, près d'1 lycéen sur 3 subit des moqueries ou des jugements liés à son orientation scolaire. Alors oui, j'étais loin d'être la seule, mais quand on a 14-15 ans, tu as déjà remarqué, on se sent terriblement seul face à ça. Et malgré tout, j'ai aimé cette seconde. Je me souviens de moments de rire avec mon groupe d'amis, des petites libertés, d'un goût nouveau pour la vie lycéenne. Mais les phrases blessantes, elles restent accrochées. Comme des étiquettes invisibles qu'on te colle sur la peau. L'entrée en CAP. Après cette seconde générale, j'ai pris une grande décision, partir en CAP en ébénisterie. J'avais 15 ans, j'ai quitté ma famille, mes repères. J'étais à plus de 5 heures de route de chez moi, mais j'ai eu une chance incroyable, tomber sur une famille d'accueil qui est devenue, en quelque sorte, ma deuxième famille, ma deuxième maman. Pendant ces 2 ans, j'ai trouvé une voie qui me parlait. J'ai appris à travailler de mes mains, toucher le bois, à transformer la matière. Je voyais mes projets prendre forme sous mes yeux. C'était concret, vivant et satisfaisant pour moi. On dit souvent qu'un CAP, c'est juste une filière pro, mais c'est complètement faux. Tu sais quoi, selon l'ONICEP, près de 60% des élèves en voie professionnelle disent se sentir dévalorisés par le regard des autres, alors qu'en réalité, ces filières demandent énormément de rigueur, de patience et de créativité. L'entrée en BMA. Après mon CAP, j'ai poursuivi avec un brevet des métiers d'art.
J'ai appris énormément, mais au fond de moi, je crois que j'aspirais déjà à autre chose, sans encore mettre de mots dessus. C'était aussi mes premiers pas vers l'indépendance, mon appartement, mes responsabilités, un quotidien à gérer, en plus de mes études. C'était une étape, un apprentissage de la vie. Mais les jugements, eux, restaient dans ma tête. Ces petites phrases qui me hantaient comme des cicatrices. Et moi, ça m'a suivi pendant longtemps. Je me comparais beaucoup aux autres. Je me souviens avoir pensé que tout le monde autour réussissait mieux, plus vite, plus facilement, alors que moi je devais travailler 2 ou 3 fois plus. En dernière année, j'ai eu un accident du travail et tout a vacillé. Je me suis dit, l'ébénisterie, ce n'est pas pour moi, je veux arrêter. Et c'était très catégorique. Mais malgré mes doutes, malgré mes peurs, j'ai tenu bon et j'ai obtenu mon diplôme. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre l'important, ce n'est pas ce que les autres disent, l'important c'est ce que toi tu décides de faire de ton parcours. Mon entrée en DNMAD. Après mon BMA, je me suis lancée en DNMAD, en ébénisterie. Et là, j'ai paniqué. Encore l'ébénisterie, encore cette sensation de ne pas être à ma place. Je me souviens de cette première année, à 19 ans, un doute profond, pourquoi j'étais là. Est-ce que c'est vraiment ma voie ? En plus de ça, j'ai été jugée, humiliée, blessée par 2 personnes que je considérais comme importantes. Et quand ça t'arrive à 19 ans, ça fait mal, très mal. Alors pour me protéger, j'ai essayé de reprendre le contrôle. Je me suis remise au sport, j'ai travaillé encore plus. J'ai appris aussi que ma transparence, ma sincérité pouvaient se retourner contre moi. Moi qui croyais que dire les choses, c'était être authentique, j'ai découvert que certains en profitaient. Est-ce que toi aussi tu as déjà senti ça ? Qu'on t'aimait surtout pour ce que tu donnais, mais pas pour qui tu étais vraiment. C'est ce que j'ai compris dans certains groupes, tu existes surtout tant que tu donnes. Et le jour où tu poses tes limites, tu deviens trop. Ça a été dur, mais ça m'a appris. Ça m'a obligée à réfléchir sur moi, sur ma place, sur ce que je voulais construire. Et puis, il y a eu mon projet de diplôme, Nexus, un jeu de société pour ouvrir la communication dès 12 ans. C'est plus qu'un projet scolaire, c'est mon fruit, c'est mon bébé. Je l'ai porté avec passion, parfois avec obsession. Et malgré tout, j'ai réussi à en être fière. Mais derrière chaque fierté, il y a une claque, l'échec à toutes mes candidatures de master, toutes. En France, près de 50% des étudiants qui postulent à un master n'obtiennent pas la place qu'ils souhaitent. Moi, je l'ai vécu ce chiffre dans ma chair, la découverte de la communication. Et tu sais quoi, tout ce chemin m'a appris une chose essentielle, l'importance de la communication. Je l'ai réalisé grâce à mon copain, grâce à ma mère, grâce à 2 ou 3 amies précieuses. Mais j'ai aussi compris une chose difficile, les personnes parfois ne changent pas. On peut parler, expliquer, tendre la main et malgré ça, rien ne bouge. Alors j'ai dû apprendre à parler pour moi. Pendant longtemps, c'était moi qu'on venait me voir quand ça n'allait pas. Les autres se déchargeaient sur mes épaules, puis repartaient une fois soulagés. Et moi, je restais là, avec leurs blessures, en plus des miennes. Alors j'ai fini par me renfermer, mais dans le bon sens. J'ai appris à me préserver. La Lilou de 15 ans avait gardé en elle des phrases lourdes de sens, sans les clés pour les comprendre. Aujourd'hui, j'ai découvert que parler avec un professionnel, c'est libérateur. Parfois, c'est drôle, parfois, c'est dur, mais c'est toujours enrichissant. Et je le dis sans honte, même un psychanalyste a besoin d'un psychanalyste. Même un préparateur mental a besoin d'un accompagnement. Comme l'affirme le psychothérapeute Irvin Yalom, les thérapeutes ont besoin d'une longue expérience personnelle en thérapie pour savoir ce que ça fait d'être de l'autre côté du canapé. Alors oui, la communication a été ma clé, pas seulement pour créer du lien avec les autres, mais aussi pour apprendre à m'écouter, moi. Tu sais, dans tout ce que je t'ai raconté, j'ai surtout mis en avant les épreuves, les blessures, les doutes. Mais il y a aussi tellement de lumière, des moments de joie simples, des rires partagés, des rencontres qui m'ont porté, des petites victoires qui m'ont donné la force. Et aujourd'hui, je choisis de les embrasser, de leur faire une place aussi grande que celle de mes épreuves, parce que ce sont des instants de lumière qui m'ont permis d'avancer, de respirer et de garder l'envie de continuer. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de faire partie d'un master en apprentissage, mais maintenant je fais face au marché du travail. J'ai envoyé plus de 172 candidatures, sans compter mes appels, sans compter mes déplacements, et pour l'instant, toujours rien. Mais tu sais quoi, je n'abandonne pas.
Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de réaliser mon rêve, d'atteindre mes objectifs. Et oui, c'est dur de voir des portes se fermer. Mais ce qui est encore le plus dur, c'est de porter la responsabilité. Alors si je devrais retenir une chose de tout ce parcours, c'est bien ça. Le plus dur, c'est de se responsabiliser, de prendre conscience que malgré les jugements, malgré les refus, malgré les blessures, nous avons le droit et même le devoir de vivre nos rêves. Il n'y a pas de parcours parfait, pas de formule magique. Ce qui compte, c'est de se mettre en action. Et regarde autour de toi, nous sommes tous à peu près dans le même bateau, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près d'un étudiant sur 3 en France ressent une grande détresse psychologique pendant ses études, seulement 12% osent consulter un professionnel et la moitié des candidats à un master ne sont pas acceptés du premier coup. Ces chiffres pourraient nous faire croire que c'est impossible, mais la vérité, c'est qu'il y a chaque jour des milliers de jeunes qui se relèvent, qui persistent et qui finissent par trouver leur voie. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Alors peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que tu crois de toi-même quand tu doutes, tu as le droit de rêver, tu as le droit d'agir, tu as le droit de réussir. Moi, je continue d'avancer, je cherche encore mon alternance à 2 semaines de la rentrée, mais je sais que je vais réussir parce que je continue, alors toi aussi continue. Ces paroles, j'aurais aimé les entendre quand j'avais 15 ans, alors si tu m'écoutes aujourd'hui, prends-les pour toi, transforme la peur et le doute en action. Chaque pas compte, chaque effort compte et chaque rêve mérite d'être poursuivi. Et toi, quelle est ton histoire? N'hésite pas à commenter et à me la partager. C'était Lilou dans Calopsien. Merci de m'avoir écouté et à très vite.